Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez extrêmement bien. On va donc au sein de cette vidéo se débrief la journée du vendredi du MotoGP sur le circuit de Valence. Tout dernier week-end quand même de cette saison 2023, et oui c'est passé vite. On va donc au programme se faire un rapide point de vue comme d'habitude de la FP1 et ensuite on se fait notre débrief complet de la practice. Et comme pour toutes les vidéos débrief du vendredi, cette vidéo est donc sponsorisée par NordVPN. Alors je rappelle que NordVPN a de nombreuses fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez regarder de nombreux sports mécaniques, regarder du football comme la Ligue des Champions ou encore la Ligue Europa. Vous avez aussi la possibilité de faire des économies sur les abonnements YouTube Premium ou encore Spotify si jamais vous vous localisez dans d'autres pays. Vous avez aussi par exemple la possibilité de faire des économies sur vos voyages en vous localisant dans certains pays avec du coup la possibilité de payer moins cher vos voitures de location ou encore vos hôtels. Et si justement vous voulez voir un peu comment ça fonctionne pour par exemple voir des sports mécaniques et avoir un peu plus d'informations sur l'abonnement NordVPN, je vous invite à regarder le tuto qui est en description. Il vous montre étape par étape comment tout ça fonctionne et c'est fait par mes soins. Et justement dans cette description ou encore en commentaire épinglé, vous allez retrouver mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir de très grosses promotions sur plusieurs abonnements. Surtout qu'en ce moment, vous avez une offre exceptionnelle pour le Black Friday avec 4 mois offerts sur tous les abonnements d'un an ou de 2 ans jusqu'au 29 novembre. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous rappelle aussi que vous avez la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Bref, un grand merci à NordVPN qui sponsorise cette vidéo et un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui s'abonneront avec mon lien. Ça permet évidemment de soutenir la chaîne. Allez, on est parti pour notre débrief. Bon, alors tout d'abord, du point de vue de la météo, on a pu avoir une très belle journée, des conditions vraiment très agréables, mais surtout, je vous rappelle qu'ici à Valence, on a resurfacé la piste, donc on a pu aussi avoir des chronos extrêmement agréables, très très rapides, lors même de la première séance d'essai. On sait que dans ce MotoGP de maintenant, on est beaucoup moins rapide dans la première séance d'essai, c'est une séance où on se met en jambes, clairement, et bah là, dès la FP1, on avait de superbes chronos, et clairement, on a roulé encore plus fort, et assez logiquement lors de la practice, et on a même donc battu le record de la piste. J'ai presque envie de vous dire enfin ici à Valence, parce que ce record il datait de 2016, c'était Jorge Lorenzo qui l'avait réalisé, et bah là dès vendredi le record est tombé. Et clairement, il y a de la pression, de la lutte et de très beaux chronos. Bon alors comme d'habitude, je vous montre quand même très rapidement le classement de cette première séance d'essai avec le top 10. Johan Zarco était donc premier, Fabio Gianantonio deuxième, Jorge Martin troisième, Bezzecchi quatrième, Maverick Viñales complétait donc le top 5. On retrouvait ensuite Fabio Quartararo, Marc Marquez, Augusto Fernandez, Enea Bastianini et Alex Marquez dixième. Voilà donc très rapidement ce classement de cette première séance d'essai qui ne compte plus évidemment pour les places qualificatives de la Q1 et de la Q2. Donc maintenant, on passe à la grosse séance de cette journée du vendredi, la practice. Et on va commencer par l'homme qui a donc terminé premier de cette séance, qui a été clairement en forme dans la fin de séance quand on a dû faire de l'attaque au chrono. C'est Maverick Viñales et c'est pas une surprise de le voir extrêmement rapide lors de la journée du vendredi. Maintenant, c'est toujours la même interrogation pour Aprilia ou pour Viñales. Qu'est-ce qui va se passer samedi ou dimanche? Souvent là, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, après cette première journée, Viñales a donc le nouveau record de piste, une 29,142. Je vous rappelle évidemment que l'ancien record du coup de Lorenzo, c'était une 29,401. Alors pour Maverick Viñales, on a eu peut-être une mise en jambe un peu plus lente que ce que l'on peut voir des fois sur certains week-ends où il est très rapide dès la journée du vendredi, où on le voit très rapidement premier. Là, ça a été plus progressif, mais bon, il termine une nouvelle fois la journée de la meilleure des manières en étant premier, et j'espère en tout cas qu'Aprilia sera dans le coup dans ce dernier week-end de cette saison 2023. Pour du coup son coéquipier Aleix Espargaro, ça a été plus difficile, mais je vous rappelle que Aleix est blessé au tibia après ce qui s'est passé au Qatar, mais il est quand même dans le top 10, et oui, Aleix est donc dixième, et on retrouve un troisième pilote Aprilia, un pilote donc RNF dans ce top 10, c'est Raúl Fernandez à la 8ème position, et ça c'est quand même je trouve une belle surprise, et ça fait plaisir encore une fois de le voir performant dans cette fin de saison. On voit un Raúl Fernandez qui est vraiment de mieux en mieux, et du coup le dernier pilote Aprilia c'est Lorenzo Savadori qui est donc 20ème, qui remplace, je vous le rappelle, Miguel Oliveira, malheureusement blessé. Donc ouais, d'un point de vue général quand même pour Aprilia c'est une très belle journée. Alors je vais mettre un petit peu de côté quand même Lorenzo Savadori parce que bon voilà, c'est pas un pilote titulaire, mais pour les pilotes titulaires ils sont tous dans le top 10. Je pense que c'est quand même dans l'ensemble une très très belle journée pour la marque italienne, mais je vais quand même pas dire que c'est le constructeur of the day parce qu'on a pu voir quand même Ducati être extrêmement performant, et surtout on voit cette lutte pour le championnat du monde commencer dès cette journée du vendredi entre Martin et Pecco, et on a eu déjà là un sacré rebondissement. Du point de vue donc de la
performance, on retrouve tout d'abord premier pilote Ducati à la deuxième position, Jorge Martin, suivi donc de Johann Zarco à la troisième place, et ça aussi ça me donne un très grand sourire. Alors c'est très plaisant de voir bien sûr aussi Martin rapide, mais voilà, pour le pilote français ça fait toujours plaisir de le voir en forme, mais à noter quand même que là on voit un Johann Zarco beaucoup mieux que ce que l'on a pu voir lors des précédents week-ends, où Zarco il y avait un petit peu de mieux, puis après c'était quand même beaucoup plus difficile. On sentait un Johann Zarco vachement en dents de scie, et là j'ai trouvé que lors de ce week-end, enfin de cette première journée à Valence, on n'a quand même pas encore fait tout le week-end, mais que lors de cette première journée on voyait quand même un Johann Zarco assez incisif, beaucoup plus rapide et très intéressant je trouve sur le papier. Donc bon, on croise les doigts pour la suite de week-end. Je rappelle toujours que même si cette séance est extrêmement importante, bon, ce qui va vraiment jouer le reste du week-end, c'est la qualification, et il faudra évidemment que le pilote français se qualifie bien, espérons les deux premières lignes. Pour continuer donc avec les pilotes Ducati, on retrouve aussi quatrième Fabio Di Giannantonio. Bon bah Fabio Di Giannantonio continue d'être absolument magique dans cette fin de saison, et surtout sur cette Ducati. Alors on n'a pas encore d'officialisation, mais vraiment aujourd'hui on est à deux doigts d'officialiser ça. Normalement, on en a déjà un petit peu parlé, c'est pour ça que je ne vous en reparle pas, mais Luca Marini va bien signer chez Honda, et on a donc appris assez récemment qu'il y a maintenant de très très grandes chances que ce soit bien Fabio Di Giannantonio qui prenne la place la saison prochaine de Luca Marini dans le team VR46. Et justement, l'autre pilote de la VR46, il est cinquième, Marco Bezzecchi. Alors à noter aussi qu'il y a eu quand même une sacrée chute pour Marco Bezzecchi, et l'une des raisons de pourquoi cette chute aurait pu être plus grave, je la trouve assez lunaire. Bon bah alors, évidemment Bezzecchi a chuté normalement, mais cette chute a été donc assez lourde tout simplement parce qu'il a été projeté en l'air, et ensuite il a fait de gros roulés-boulés, tout simplement parce qu'aujourd'hui à Valence, le bac de gravier est surélevé par rapport à la piste. Du coup, quand le pilote glisse et qu'il arrive sur le bac à gravier, tout simplement, t'es projeté en l'air, ensuite tu fais des roulés-boulés, et ça peut être évidemment beaucoup plus dangereux pour le pilote, et je trouve ça quand même complètement dingue sur un circuit comme Valence qu'on ait ce genre de choses du point de vue de la sécurité. Bon, je vais pas en parler pendant 15 ans, mais je pense que c'était quand même important justement d'en discuter un peu. Ensuite, pour les autres pilotes Ducati, on est en dehors du top 10, et les deux pilotes usine Ducati sont en dehors de ce top 10. Alors on a donc tout d'abord Luca Marini 17ème, Alex Marquez 12ème, et pour les pilotes usine, Enea Bastianini est 11ème à 431 millième, et c'est bien dommage parce que le pilote italien était assez performant, mais rendez-vous compte qu'on est 11ème aujourd'hui en MotoGP à 431 millième du premier. Le top 10 c'était donc Aleix Espargaro, et il est à 429 millième, ça veut dire qu'à 3 millièmes près, Enea Bastianini était donc dans le top 10, mais surtout on a aujourd'hui un top 10 qui se tient à moins de 5 dixièmes. Non mais c'est quand même complètement fou aujourd'hui les écarts qu'on a en MotoGP, et à quel point c'est serré. Et on arrive donc à la 15e position de Francesco Bagnaia. Et oui, le pilote italien qui joue ce championnat du monde va devoir passer par la Q1 demain lors de cette journée du samedi. L'Italien a été en difficulté pendant toute cette séance, c'est pas la première fois qu'on voit ça quand même. Alors au Qatar il était un petit peu mieux, mais sur tous les récents week-ends, surtout dans cette fin de partie de saison, on a souvent vu quand même un Pecco en difficulté le vendredi. Et ici c'est rebelote à Valence, on l'a vu pas s'agacer, mais voilà, frustré clairement par le manque peut-être de sensations, en tout cas un peu de difficulté du point de vue des chronos. Il a été très longtemps assez loin, il a essayé de se réveiller, mais dans cette fin de séance en plus, il a eu son adversaire au titre, Jorge Martin, qui a décidé de l'embêter et de lui mettre la pression. Et oui, Jorge Martin qui, je vous le rappelle, a terminé deuxième, pour moi au vu de son niveau et de sa vitesse aujourd'hui, pouvait clairement finir premier, mais dans les tout derniers runs, dans les deux derniers runs si je ne me trompe pas, il a tout simplement décidé de se mettre derrière le pilote italien, de se mettre derrière Pecco pour lui mettre la pression, pour faire en sorte que possiblement donc Bagnaia se rate, s'énerve, s'agace, et ça a tout simplement fonctionné. Alors peut-être que certaines personnes vont critiquer ça, moi personnellement j'adore. Ça c'est le petit plus de la lutte du championnat du monde. On arrive au tout dernier week-end, on a déjà énormément de chance dans cette catégorie d'avoir eu une lutte du championnat du monde qui se joue jusqu'au dernier week-end, et là on a le petit quelque chose en plus. Évidemment c'est une lutte de chrono, mais c'est aussi une lutte psychologique, et je pense que Jorge Martin a bien compris qu'aujourd'hui s'il veut concrètement maximiser ses chances de gagner ce titre de champion du monde, il va falloir être devant Pecco du point de vue du résultat, du point de vue de la performance, mais il va falloir aussi le mettre en difficulté du point de vue de la pression, essayer de le faire craquer psychologiquement
psychologiquement, de lui faire perdre potentiellement donc des positions, et c'est un jeu qui, à mon avis, est extrêmement important pour essayer de faire en sorte que Rory Martin maximise des chances de gagner le plus de points possible. Et tiens, pour terminer sur cette lutte de fin de séance qu'on a eue entre Pecco et Rory Martin, je voulais vous montrer cette image complètement dingue de Davide Tardozzi, l'un des hommes forts de Ducati Usine, qui a tout simplement essayé de bloquer Rory Martin à la sortie des stands pour qu'il ne se remette pas de nouveau dans la roue de Francesco Bagnaia. Alors chacun son avis sur la question. Moi je pense que c'est bien d'essayer de mettre la pression à son adversaire. Peut-être que Ducati Usine peut aussi jouer de cette pression, mais ensuite venir à gêner quelqu'un, je trouve que c'est autre chose. Par exemple, si Martin avait gêné Bagnaia en étant devant lui pendant la séance, j'aurais dit que c'était absolument pas normal. Et là justement, voir ce geste de Tardozzi, même s'il l'a pas concrètement gêné longtemps, c'est bon, Martin ça l'a gêné quoi, une seconde, ça change pas grand chose, mais je sais pas, je trouve que c'est pas un geste très élégant, on va dire, de la part de Ducati Usine. Après, c'est la lutte du championnat du monde, c'est ce qui fait encore une fois tout le piquant de cette fin de saison. En tout cas, pour continuer, on revient au top 10 et on va parler des deux pilotes KTM. Tout d'abord, Usine, c'est Brad Binder à la 6ème position, qui a été aussi très performant aujourd'hui. À noter aussi que son coéquipier est donc dans le top 10, Jack Miller est 9ème, alors qu'il s'est mis une sacrée boîte. L'Australien, il a fait un sacré high side, et donc c'est toujours assez inquiétant. Tu te dis, quand tu vois des high side en MotoGP, tu t'inquiètes toujours physiquement pour le pilote. Apparemment tout semble bien aller pour Jack Miller, il a même pu tenir donc ce top 10. Très intéressant les deux pilotes KTM Usine. Pour les pilotes gaz, on est quand même beaucoup plus loin. Augusto Fernandez est 18ème et Paul Espargaro 21ème. Et pour compléter ce top 10, il reste plus qu'un seul constructeur dont on n'a pas encore parlé, Yamaha, Honda, et c'est tout simplement Honda avec Marc Marquez à la 7ème position. Un Marquez qui pour moi réalise sûrement l'une de ses meilleures journées de cette saison 2023. En tout cas, ça fait partie de ses meilleurs vendredis. On l'a vu extrêmement rapide tout d'abord, extrêmement constant, et surtout, si je me trompe pas, ses meilleurs chronos, il les a fait seul. Et oui, Marc Marquez qui a fait ses meilleurs chronos seul. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas vu ça, les petits feux d'artifice quand même. Alors à noter qu'il s'est aussi mis dans la roue à un moment par exemple de Rory Martin, mais normalement ses meilleurs chronos, il les a réalisés tout seul. Assez intéressant quand même si je rappelle que Valence est un circuit que Marc Marquez aime beaucoup, et surtout la Honda semble quand même fonctionner sur ce circuit, donc ça aide évidemment le pilote espagnol. Très intéressant en tout cas cette journée du vendredi pour Marc, à voir évidemment ce qu'il se passera maintenant en qualification et pour les deux courses. Après, c'est vrai que je vous dis que la Honda semble plutôt bien fonctionner sur ce circuit de Valence, mais outre Marquez, malheureusement derrière on est extrêmement loin. On retrouve Takahaki Nakagami à la 16ème position, Alex Rins à la 19ème place, et oui, Alex Rins était donc de retour pour ce dernier week-end, et ça donne quand même aussi le sourire. Alors ça a été un retour difficile, évidemment, mais c'est très bien de le voir de retour, et normalement mardi, il devrait donc monter sur sa Yamaha. Bref, pas mal de choses donc très intéressantes. Je voudrais quand même terminer malheureusement par une mauvaise nouvelle pour Honda, c'est Joan Mir. J'ai pas parlé donc de Mir dans cette practice, tout simplement parce qu'il n'a pas roulé. Il s'est mis donc aussi une boîte ce matin lors de la FP1, et du coup il n'a pas participé à cette practice. On verra s'il reviendra donc samedi. Et on arrive donc au tout dernier constructeur de cette vidéo, c'est Yamaha. Et là il y a pas mal de déceptions. Tout d'abord évidemment pour Fabio Quartararo. Fabio est donc 13ème à 473 millièmes. Alors oui, c'est tellement frustrant parce que 13ème c'est loin du point de vue du classement, mais 473 millièmes c'est si proche du premier, et tu te dis que malheureusement le pilote français va donc échouer à être dans ce top 10 et va se retrouver demain en Q1, et c'est pas un exercice qui réussit beaucoup à la Yamaha et qui réussit beaucoup à Fabio Quartararo, donc on verra bien. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'encore une fois, on a vu un Fabio très rapide, peut-être même encore plus rapide que ce qu'on avait pu voir lors des journées précédentes, enfin lors des journées du vendredi précédentes des précédents week-ends. Bon, un petit peu trop compliqué cette phrase pour ce que je voulais vous dire, mais je pense que vous avez compris. En tout cas, voilà, dans l'ensemble, on avait vraiment un Fabio très bien, mais c'est toujours le même problème. Quand on passe dans un rythme d'attaque du chrono, qu'on passe des pneus neufs, des softs par exemple, qu'on a moins d'essence dans le réservoir, et Fabio gagne un petit peu, mais il ne gagne pas assez comparé aux autres constructeurs, et du coup il passe de deuxième top 5 à en dehors du top 10, et quand en plus on a des écarts qui sont aussi serrés ici à Valence, quelques petits dixièmes, même quelques petits millièmes, ça joue énormément. Je vous rappelle, Aleix Espargaro il est à 429 millièmes et Fabio il est à 473 millièmes, donc voilà, tu gagnes un dixième, t'es dans le top 10, donc
C'est tous ces petits détails qui jouent évidemment et qui peuvent jouer gros ensuite pour le reste du week-end, parce que si malheureusement Fabio n'arrive pas à passer en Q2 demain, voilà, le week-end va être encore compliqué, malgré sûrement un rythme de course très rapide. Donc bon, on verra bien, croisons les doigts évidemment pour Fabio demain lors de la qualification. À noter donc que son coéquipier Franco Morbidelli est juste derrière lui à la 14e place. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao. Et je viens de penser, voilà, la pipelette continue. Je serai évidemment demain en live, 1 heure avant le début de la course sprint. Donc n'hésitez pas à venir, c'est sur Twitch. Le lien est en description. Allez, maintenant je vous laisse. Ciao les gars.